Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Julie Landry et aujourd'hui, je vais vous parler de politique. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur la politique. Eh bien, aujourd'hui, il est temps pour moi de vous parler de politique. Je vais vous parler, bien sûr, de différents sujets, mais surtout deux sujets qui me tiennent très, très à cœur, la pauvreté. M. Philippe Couillard, M. Jean-François Legault et Mme Pauline Marois sont en élection, en campagne d'élection présentement. Et je pense qu'ils ne parlent pas vraiment de pauvreté. On attend des baisses des taxes, on attend des impôts à moins payer, etc., etc., les pétrolières et tout ça. On n'entend pas parler non plus de baissement de gaz. On n'entend pas parler non plus de nourriture. La nourriture qui est rendue très chère au niveau des épiceries et que les familles moyennes même ont de la misère à arriver, même si les deux travaillent. Mais surtout, les dossiers pas réglés, tels que, je ne sais pas si vous vous rappelez, politique au Québec. J'avais écrit moi un texte là-dessus sur mon blog de politique, jujupolitique.com, qui s'appelait Le Québec et les études. Le gouvernement du Québec veut toujours avoir raison. Dans le temps, c'était M. Charest et j'avais mis même une belle image ici. Vous voyez l'étudiant en animal. Attendez, je vais démancher ma page. Les étudiants en animal qui étudiaient. Et c'était marqué en face. Vous voyez les étudiants étudieux comme cette image, sont-ils assez mignons? Bonne étude. On voyait ça ici. Mais Mme Marois s'est servi des idées des autres pour faire relire dans le temps, en se servant des étudiants, des étudiantes. Je ne sais pas vous en rappeler, mais c'était en... Moi, je peux vous rappeler la date. Je l'ai dit mémorativement. C'était le 4 mai 2012 que j'avais écrit cet article-là. C'est à peu près dans le même temps que Mme Marois, elle avait aussi eu ses élections. Dans le temps, c'était M. Charest qui était là. Pas grand-chose qui a changé à Mirada dans la politique. Mesdames et messieurs, moi, je voudrais vous parler d'aide sociale. Ce que le monde chiale sur l'aide sociale au Québec. Mais en réalité, la solidarité et l'emploi, beaucoup de personnes ne savent pas la vérité. Je pourrais vous dire même, avant même de vouloir les placer pour commencer à travailler, ils veulent les endetter d'aide sociale. Plusieurs reçoivent des montants d'aide sociale à rembourser parce qu'ils ont eu en trop. Mais, je suis désolée, la majorité du temps, c'est les bureaux d'aide sociale qui sont en faute là-dedans, qui envoient des chèques par erreur. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Mesdames et messieurs, moi, je ne suis pas sur l'aide sociale présentement. OK? Je travaille, ça fait 6 ans pour Google. OK? Google, le moteur de recherche Google. J'ai mon entreprise depuis 2 ans, je trouve, au Québec. J'ai aucune subvention, aucune. J'ai une PME au Québec. Mon idée est très bonne. Premièrement, c'est tous les médias. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont de la misère à croire ça, mais c'est pourtant la vérité. YouTube, Twitter, Facebook, Google+, tout ce qui est Google, Google site, et tout ça, c'est moi qui ai aidé à développer ça sur Internet. Tetris aussi, Tobler aussi, je pourrais en nommer comme ça, As.com, Bing aussi, j'ai découvert, j'ai un compte là, j'ai tous des comptes partout sur des sites web comme ça. Écoutez, j'ai été voir encore un agent pour le centre d'emploi du Québec et pour demander une subvention. Et c'est une exclusion. On ne donne pas de subvention pour les PME en informatique au niveau des publicités puis au niveau aussi de les sites web. C'est exclusion. Ils ne veulent rien donner. Aucun montant de subvention pour ça. Il faut se débrouiller pour nous seulement avec le CLD. Le CLD, donc, j'avais fait un super de beau site pour la plage. Il était très, très bien fait, mon site, et a été refusé. On ne veut plus passer dans les caisses populaires non plus, ni dans les banques non plus pour les PME. On a la misère à avoir des prêts. Les gouvernements favorisent la faillite. Et je suis sûre qu'ils sont associés avec les caisses populaires et tout ça. Moi, ça fait 20 ans que je paye mes affaires au niveau des caisses populaires à Desjardins. J'ai appris étudiant de payer pour rien d'ailleurs, mais ça, je vais revenir là-dessus. Mais j'ai 20 ans de payer, sans aucun retard. On m'a dit l'autre semaine que je ne serais même pas capable d'emprunter pour une maison à la Caisse populaire à Desjardins. On m'a même dit, on a même fermé mon compte sans être capable de me rejoindre de mon compte d'entreprise. Sans aucun avertissement d'avance. On n'a pas été capable de me rejoindre, puis on a décidé de fermer ça. Pourtant, je parle souvent avec la Caisse des Trois-Lacs de DG. Jamais qu'on m'a prévenu qu'on fermerait mon compte. Les caisses et les banques partout dans le Canada.
J'ai fait affaire à la Banque nationale aussi du Canada. On me dit que c'est les bureaux de crédit TransUnion ou Equifax. Mais moi, je pense que c'est tous les gouvernements. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire travailler le monde parce qu'ils ont peur qu'on peut emprunter au niveau des caisses et des populaires. Ils sont tous rentrés là-dedans. Ils savent tous nos numéros de corne, ils savent tous nos numéros de folio, et, ils font des dépôts directs pour nos impôts, ils font n'importe quoi. Alors pourquoi pas être en arrière de tout ça pour dire ça? Et être avec les agences de crédit, les bureaux de crédit, et de dire qu'on n'a pas un bon nom. Moi, j'ai écrit à Mme Marois, j'ai écrit à Mme Maltais, j'ai dit à Mme Marois dans ma lettre que je ne ferais pas aucune faillite pour aucune personne du Canada, puis aucune banque du Canada, ni au niveau des caisses populaires. Je l'ai averti de ça, puis je l'ai redit encore. Moi, je ne ferai pas aucune faillite pour personne au Canada ni au Québec. Moi, je veux du travail. Je travaille, ça fait 2 ans, je veux des subventions pour ma PME. On me dit que M. Legault, il a dit l'autre jour, M. Coulard, j'ai pris ça vite aux nouvelles, on va couper les subventions des entreprises. Mais c'est pas les PME qui payent pour ça, là. C'est peut-être des grosses compagnies qui ont encore des 45 millions de dollars pour une compagnie, ou bien encore des 8 millions, ou bien des ci, des ça. Là, dernièrement, j'ai vu qu'une entreprise ATM a eu 45 millions de dollars là, en subvention du gouvernement du Québec, Pauline Marois. Là. Mais moi, là, je demande seulement un petit 10 000 ou peut-être un petit 50 000, puis j'ai de la misère à l'avoir comme subvention. Là. Méchant problème. Là. Ça fait longtemps là, que mon entreprise est partie. En plus, je m'en vais suivre un cours au lancement d'entreprise au niveau de pavillon de l'avenir. Puis, je n'ai même pas capable d'avoir mon attestation. Puis, on me dit, moi, que j'ai de la misère en informatique, bien, je suis désolée, mais je suis diplômée de secrétariat que j'ai suivi. Regardez, ça, c'est mon diplôme en secrétariat. C'est vraiment du ministère. Il est vraiment le château du ministère. Regardez ici, là. Puis, je suis désolée, en secrétariat, là, pendant que j'ai su mon cours en secrétariat, j'ai pas eu de misère en informatique. Puis, j'ai un autre preuve, j'ai un relevé qui s'en vient de IFP qui montre que j'ai des 90-95 en informatique. C'est pas un cours qui est reconnu par le gouvernement du Québec, mais c'est un cours quand même que je suis en programmation en informatique. Moi, je sais que je suis très bolée en informatique depuis 12 ans que je travaille dans l'informatique. J'avais 12 ans que j'ai commencé à travailler dans l'informatique. Regardez, ici, j'ai une mention d'honneur quand j'ai fait mon cours de. Et parlons-en de mon cours de secrétariat. C'est les autres qui m'ont envoyé. Moi, j'ai fait mon chômage en 2004. J'ai fini mon secondaire 4 et j'ai été me chercher un cours en secrétariat, comme la majorité des gens. Dans le temps, il y avait un programme pour aider les gens de retourner soit aux États sur le marché du travail pour aider à ça aussi. Alors, moi, j'ai été au centre local d'emploi, j'ai passé un test et tout ça, et on m'a accepté pour aller au niveau de l'éducation, et j'ai été acceptée. Alors, j'ai fini mon cours de secrétariat. Ça m'a pris un an. J'ai une lettre d'ailleurs qui le prouve. Ça m'a pris un an à faire mon cours en secrétariat. Mais je n'ai jamais travaillé là-dedans. J'avais droit à des subventions, mais il n'y a aucun agent qui m'ont dit, ben, appelle un tel endroit, tout ça, parce que les agents qui sont dans le cadre d'emploi, c'est nous autres, il faut qu'ils fassent nos recherches. J'en ai fait des recherches. J'ai fait l'application au premier tech à Rivière-du-Loup, Prelco à Rivière-du-Loup, les hôpitaux, tous les gouvernements des hôpitaux, à Rimouski, à Rivière-du-Loup, j'ai été refusée. Aucun emploi, pas besoin de monde dans les gouvernements non plus. Moi, je pense qu'il aurait pu donner une job d'agent de bureau, parce qu'il y a sûrement du monde dans les gouvernements présentement qui travaillent comme agent de bureau, puis ils n'ont même pas leur dactylo dans leur ordinateur. Moi, j'ai déjà vu du monde qui tape pas avec un dactylo, là. Tape touche, là, ils l'ont pas suivi, là. Mais, moi, je suis sûre qu'il y a du monde des gouvernements qui travaillent pas de diplôme en secrétariat, mais ils travaillent dans les bureaux pareil. On privilège le monde qui ne sont pas diplômés, puis on laisse le monde qui sont diplômés. Vous l'avez vu, là, mon diplôme, là. Il y a vraiment, ministère et loisirs et sport, pas un diplôme que j'ai fabriqué, là. OK? C'est vraiment un vrai diplôme. Pour venir le voir, je vais vous le montrer. Et regardez, je sais que je suis diplômée, puis je suis pas capable de me placer. Je me suis dit, bon, à ce moment-là, si c'est pas personne qui va m'engager, je vais ouvrir ma PME, je suis pas capable d'avoir de subvention. Mais tout ça, j'ai écrit ça à Mme Marois. J'ai même mis Mme Maltais en échec et maths avec une mise en demeure pour leur dire, hey, j'ai besoin de travail, j'ai besoin. C'est vous autres qui m'avez fait suivre un cours là, 6 ans de ça, vous avez 7 ans de ça, puis je travaille pas encore. Puis là, j'ai ma PME, puis je suis pas capable d'avoir de subvention. Madame Marois le sait, j'y ai été dans la lettre. Je suis pas capable d'avoir de subvention. Puis on atteint de. Moi, je ferais pas de faillite pour Madame Marois, puis ni pour aucun gouvernement du Québec. J'en veux pas d'aide sociale. Présentement, je vais le dire au monde entier,
Oui, j'en ai présentement d'aide sociale, mais pas parce que je travaille pas, parce que je suis pas capable d'avoir des subventions pour me faire ouvrir mon entreprise puis pouvoir travailler. Puis en plus de ça, Google, avec des sites web que je fais, ils sont supposés de me payer, mais je reçois aucun montant d'argent là-dedans. Puis l'aide sociale, ils savent aussi que j'attends après cet argent-là. C'est ça, je vais recevoir un petit paquet, ça fait un an et demi que je suis dessus, j'attends mon argent. Mais le gouvernement pourrait me donner une subvention peut-être, mais j'en ai pas. Fait que je pense d'être sur l'aide sociale parce que je ne veux pas travailler, puis tout le monde sont là, puis ils font des jugements sur l'aide sociale sur l'aide sociale. Mais le gouvernement, là, Marois, là, puis Mme Maltais, là, ensemble, là, ils pourraient dire, bon, ben, on va le donner 630 par semaine pour commencer, plus le salaire de la madame, puis le monsieur, pour les aider à aller travailler sur le marché du travail. Non, c'est ça qu'ils veulent, la pauvreté. Ils veulent du monde sur l'aide sociale. Puis ce sera pas mieux que c'est Legault qui est là, puis couloir, c'est la pauvreté qu'ils veulent. Puis c'est pareil, ils essaient de faire passer le monde pour des fous. OK? Au Québec, on essaie de faire passer. Moi, j'ai passé à tête avec Vega, au centre local d'emploi. Donc, Mme Latte est au courant de ça. Et ils veulent essayer de me faire passer pour folle. Faut que j'aille voir un psychologue ou une travailleuse sociale pour pouvoir retravailler. Parce que là, je ne serais pas apte à travailler. Dans le temps, j'avais des problèmes personnels, mais là, il y a plein de monde, là, au Québec, là, qui ont des problèmes de dépression, puis tout ça, puis ils prennent des antidépresseurs, puis ils sont malades, mais ils travaillent quand même. Il paraîtrait même que Mme Marois, elle arrête des problèmes mentaux, puis elle travaille pareil. Puis les croyances de Dieu aussi. Un organisme au niveau gouvernemental a essayé de me faire passer pour folle, parce que je crois aux anges et en Dieu, que j'aurais dit que j'étais la fille de Dieu unique. Vous savez tout le monde, je viens de le dire. Oui, je crois que je suis la fille de Dieu unique, parce que j'ai fait certaines choses, en guillemets. Mais on ne rentre pas dans le sujet, là. Mais la chasse des doigts et des valeurs de Mme Marois est la folie totale. Si moi je crois aux anges et je me dis que je suis la fille de Dieu et tout ça, comme tout le monde au Canada, au Québec peut être la fille de Dieu, ou tout le monde entier peut être la fille de Dieu, eh bien, Mme Marois, avec sa chasse des valeurs et tout ça, avec ses signes religieux qu'elle veut faire enlever, ben, ça veut dire qu'elle est folle en tabarouette, là. Hein? Ça veut dire qu'elle est méchante malade en tabarouette, là. Hein? Entre moi puis vous autres, là. Hein? Arrêtez de suivre ça. Ils sont allés de vous mettre des gars d'armée, je l'ai déjà dit dans cette vidéo précédente, devant vos portes. Mais vous allez quand même aimer ça. Hein? Vous allez aimer ça, rendu là? Puis ils veulent vous faire piquer. Oh, ils disent, ah oui, au commencement, ils disent, vous allez avoir le choix de dire oui ou non à la piqûre si vous vous sentez apte. Et moi, j'y crois pas, OK? Avoir allé le gouvernement comme ça, je n'y crois pas qu'ils vont vous donner le choix. Désolée, là, mais ça rentre pas dans ma tête, OK? Ça ne va plus. Regardez, ici, là, j'ai une petite roue, là, une petite roue fortune, là, que vous voyez, cet article-là que j'ai écrit. Ben, je vous le dis, ça tourne, mais ça tourne pas rond. OK? Ça tourne pas sur le sens de la pauvreté. Tout ce qu'ils veulent, c'est de faire fermer des compagnies, puis remonter le pétrole, puis la nourriture, puis tu sais, il y en a du monde qui crève dans les épiceries ou de manger. On s'en fout. Il y a, il y a un organisme qui s'appelle la bouffée d'air à Rivière-du-Loup. Mais ils ne fournissent pas à vouloir aider des gens. Il y a plein d'organismes qui s'attachent. Je crois que même l'orchestre de Charbonneau à Montréal, ils ne fournissent pas à vouloir aider des gens. Il y a du monde comme ça. J'y étais au mois de janvier. J'ai été à Montréal au mois de janvier, puis j'en ai vu du monde comme ça dans les rues encore. C'est pas exposé en hiver d'avoir du monde comme ça dans les rues. Il fait quoi, le gouvernement? C'est ça qu'ils veulent, avoir du monde en misère. C'est qu'est-ce qu'ils donnent comme image. Puis vous autres, chers citoyens, payez vos taxes, payez vos taxes, payez vos taxes. Faites manger vos impôts. Arrêtez de faire vos impôts. Arrêtez. J'ai écrit dans des articles, arrêtez ça. Vous les nourrissez. Il y en a des salaires pour payer leur électricité. Il y en a des salaires, eux autres aussi, pour payer leur nourriture, tout ça. Mais ils n'en payent pas. Qu'est-ce qu'ils font avec leur petit salaire? Ils vont les mettre dans un compte en banque épargne, puis attendre leur retraite. Puis là, monnaie, on a de l'argent pour notre retraite. On s'en va en Floride. Un autre voyage par-ci, puis un autre voyage par-là. Parlons-en de leur voyage. Comment ça nous coûte leur voyage, leur chambre d'hôtel, leur petit coup de restaurant, leur petite réunion d'affaires. Pensez-vous que leur petit autobus ne va pas coûter à peu près 100 000 par autobus pour faire le tour du Québec pour leur élection? Quand ils auraient pu faire ça, comme moi je fais présentement, avec une caméra web ou le Skype pour faire leur affaire, et en plus tous les médias qui sont achetés par eux autres et qui sont, hein, dites-le donc, bien sûr, au rendez-vous à chaque fois qu'on a besoin. Mais moi, j'ai demandé l'aide des médias pour faire un reportage, pour faire, comment on appelle ça,
une conférence de presse et j'en ai jamais eu pour une conférence de presse. J'ai jamais été capable de m'exprimer devant une caméra de télévision. J'avais plein de choses à dire comme ça. Je trouvais ça important de faire comprendre au monde que c'est pas le monde nécessairement qui sont sous l'aide sociale qui ne veulent pas travailler, mais que c'est le gouvernement qui ne veut pas le faire travailler. Parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de centres de cadre d'emploi, puis ils peuvent en faire des téléphones avec des employeurs, avec pour dire, bon, il y a une telle personne qui est diplômée en secrétariat, auriez-vous besoin? On va la communiquer, on va vous mettre en contact. Ça, ce serait leur job. Mais ils ne le font pas. OK? Ils ne le font pas. Oui, on a notre part de responsabilité, puis moi, des recherches d'emploi, j'en ai faites. Mais je peux pas arriver sur mon emploi et dire, bon, ben là, je suis prête à travailler, puis donne-moi mon emploi, puis là, je commence demain matin. J'aimerais bien ça sur ça. Moi, je suis prête à le faire. Mais si les autres sont pas prêts à m'engager, je peux pas. OK? Assez que je passe de m'en aller du Canada et du Québec. Je pense de m'en aller comme citoyenne du Québec. Parce que je suis tannée du Québec. Je suis tannée. J'en ai rendu là. Je pense même qu'il y a un complot contre moi. Oui, on peut pas dire qu'on me connaît pas. On me voit partout sur Internet. On veut les médias comme Radio-Canada, TVA, RDS, ils veulent s'emparer de mes sociaux médias. Mais c'est moi qui les ai partagés dessus Internet. On m'a dit l'autre jour qu'on voulait se prendre des avocats, que c'était le gouvernement qui était en arrière de ça. Écoutez-moi bien, il y a un plan d'affaires qui a été fait en 2013. 2012-2013, il y a un plan d'affaires qui a été fait, puis les sociaux médias sont dans mon plan d'affaires. Fait qu'on ne volera pas mes idées, certains. On ne volera pas mes idées parce que ça va coûter du cher à bien du monde. Ça va faire, là. L'injustice au Québec, ça va faire. La police, la semaine passée, m'a arrêté pour essayer de me faire passer pour folle, m'emmener dans une ambulance pour essayer de me faire passer à la tête psychologique parce que je disais que Pauline Marois puis a peur, c'est ça, c'est des fous puis des malades. Puis oui, c'est des fous puis des malades, puis j'arrêterai pas de le dire. Ils s'enregistrent nos poches à nos dépens. Hey, on n'est plus capable on a payé toutes nos affaires pendant les 20 ans. Moi, je vais avoir 40 ans au mois de août, là. J'ai payé toutes mes affaires sans aucun retard. Il y a de la fraude. On ne vous met pas d'enquête sur les affaires de fraude. La police ne trouve pas la fraude. Elle ne rouvre pas d'affaires sur l'affaire de fraude, ici. J'ai des cartes de crédit qui ont été fraudulées. J'ai des comptes de Bell Canada qui ont été fraudulés. Puis j'ai des mises en demeure, puis ils ne payent pas leurs mises en demeure, ces gens-là. Plus que ça, parlons de la TPJ qui défend nos enfants. C'est encore dans le gouvernement. Parlons-en de la TPJ. Hein? Parlons-en. Tout le monde qui a eu des problèmes avec la TPJ, il y en a plusieurs que je connais qui ont eu des problèmes avec la TPJ, mais tout le monde se ferme les yeux là-dessus. C'est les autres qui défendent tous nos enfants. Les autres aussi ont une mise en demande, mais ils ne veulent pas la payer. Ils ont rentré des affaires personnelles de ma vie. Moi, je vais le dire. Oui, j'ai pas honte de le dire. Parce que j'ai besoin de vous autres pour vous m'aider. La population québécoise, j'ai besoin de vous autres pour que vous m'aider. Là, je suis rendue là, puis je vous prie, je vous en supplie de m'aider contre ces gouvernements-là, de ne pas réélire ces gouvernements-là, Pauline Maroc, tout ça, parce qu'ils sont amis avec la Céline Dion, la Juice Nadar, puis Mme Jeannette Bertrand, là, qui a sorti cette idée-là de manifestation pour la charte des droits et des valeurs, là. C'est les autres qui dirigent et créent ce gouvernement-là puis qui donnent leurs idées folles à eux autres aussi. Ils sont en arrière de ça avec Pierre Carl Delardo, en tout cas, peut-être je prononce mal son nom, mais je m'en fous. Lui qui m'a aidé, il m'a volé mon idée de Youpa aussi. Puis il va voler mes idées de publicité aussi sur Facebook. Oui, ça leur fout, ça leur peut-être paranoïa, mais je suis rendue là, paranoïa. Parce que le gouvernement fait qu'on soit paranoïa. Puis leur psychologue puis leur psychologie, là, j'irai jamais les voir, parce que j'ai même pas confiance en aucun psychologue au Québec. Aucun psychologue, puis d'abord avoir confiance aux médecins. À part ceux-là que je connais très bien. J'ai de la misère à faire confiance aux gens. Mais même, je suis rendue même, j'ai de la misère à faire confiance aux policiers du Québec et du Canada. On va dire, ben franchement, là, garde. Mais qu'on vienne pas me dire qu'ils sont dans la mafia. Parce que si ces gens-là seraient dans la mafia, là, je suis désolée, ils seraient même plus à terre aujourd'hui. Ils seraient même plus à terre. Pas de menace de mort que je fais là, mais c'est ça pareil. Si la mafia serait là-dedans, il n'y aurait même pas aucun gouvernement qui serait à terre présentement, là. Puis là, je parle du Québec, du Canada, mais c'est comme ça partout. Il faut se réveiller, le Québec, les gens du Québec. Hey, l'histoire de l'amphithéâtre de Québec, là, moi, là, j'ai de la misère à avoir des subventions, OK, pour ma PME, puis j'ai un plan d'affaires de fait, OK? Puis j'ai fait un site web pour pouvoir mon plan d'affaires, OK? Écoutez bien ça. Il n'y a pas me dire que Charest, quand il a sorti l'histoire du 4 millions de son compte en banque, qu'il y avait un plan d'affaires. Ils n'ont même pas d'équipe à Québec encore. Ils n'ont même pas aucune équipe de hockey. Ils ont un amphithéâtre qui commencé à faire, puis pas d'équipe de hockey. Voyons donc.
Excusez-moi, là, mais ça a été fait à l'envers. Maintenant, moi, j'ai eu mon équipe. Maintenant, je vois mon équipe. Mon rêve à moi, c'est d'avoir des équipes de baseball, des expos. Vous avez vu ça sur Facebook, je l'ai mis. C'est mon rêve à moi. OK? J'ai commencé à faire mon site. C'est comme ça que je vais faire ma promotion. C'est un de mes rêves de devenir copropriétaire. Pas devenir propriétaire complet, mais copropriétaire des expos de Montréal. Mais croyez-le ou croyez-le pas, avant de sortir, maintenant, je voudrais faire un autre stade olympique. Je sortirais mon équipe, je m'arrangerais pour avoir des gars pour jouer, puis commencer à les faire jouer dans l'ancien stade olympique. Ce serait la logique aussi. Après ça, si je déciderais de faire soit des rénovations ou de détruire ce stade olympique-là, puis de en faire un autre. OK? Mais j'aurais mon équipe avant. Puis avant de sortir les chandails de promotion, puis tout ça, puis de casquettes, puis des lecteurs, puis tout ça, j'aurais au moins mon équipe de baseball. Mais là, il n'y a même pas aucun joueur de hockey qui vont jouer pour eux autres. Puis ils ont des chandails de sortie des magasins, des casquettes, des lecteurs, puis un amphithéâtre qui était prêt de passer, puis ils m'ont fait à croire qu'il y avait un plan d'affaires. Ça n'aurait jamais sorti ces 4 millions-là s'il y avait eu un plan d'affaires. C'est du vol d'argent. C'est comme ça que vous faites voler à chaque jour. C'est pas de la jalousie qui me fait parler, c'est la réalité, mesdames et messieurs. Ouais, continuez à aller voter pour ces gens-là, continuez à vous faire voler, puis allez vous faire tuer aussi les hôpitaux, bientôt, ça va être ça. Puis les gens immigrants qui portent le voile. Madame Marois, hier, j'écoutais à la télévision, elle disait que c'était un choix. Ouais, c'est un choix. Mais là, vous avez un choix de porter le voile, la croix, ou bien un petit ange, la robe de Ouija ou whatever, parce qu'on parle de se faire soigner par les immigrants. Pourquoi ils n'avaient pas laissé au pays, dans leur pays d'être là? Ça aurait été beaucoup moins fâchant. N'est pas me parler de choix, là, Madame Marois, là, parce que vous leur laissez pas le choix de vouloir être libre de leur propre religion. Ça va être quoi? Si on est juif, on va faire comme Hitler, on va être tués, on va être tués, nos familles vont être arrêtées, puis on va être tués à la porte de notre chambre. Ça va être quoi? C'est ça, je comprends pas. En tout cas, de toute façon, vous le savez, ils sont pas pour la pauvreté. Ils veulent faire des faillites au monde pour rien. Moi, je ne ferai pas de faillite pour personne, ni pour les banques nationales, ni pour la banque, aucune. Mais je sais qu'il y en a du monde qui m'empêche d'emprunter. Pourtant, j'ai un très, très bon nom. Puis c'est pas les cartes de crédit, puis c'est pas une autre affaire, puis une autre affaire qui vont m'empêcher d'emprunter certains. Si les caisses et les banques sont pas capables de me faire confiance, là, ben c'est leur problème, les autres, c'est les autres, les gros perdants. Mais moi, je sais que j'ai un prêt étudiant de payer aussi de 2008 à aller en 2010. Il était peut-être été payé égalité sans aucun retard. Fait qu'ils n'ont pas de raison de ne pas vouloir me passer. Puis pendant, même, j'en reviens là-dessus, là, pendant mon prêt, là, étudiant, ils m'ont même pas offert une carte de jardin Visa. Puis le Visa des jardins m'ont dit, oh, vous gérez mal vos affaires. On gère mal nos affaires qu'on n'a pas aucun paiement. Parce que chaque caisse, chaque institution financière, ils ont leur bureau de crédit à eux autres. Ils n'ont pas besoin d'Equifax ou de TransUnion, là. Ils peuvent se faire une idée. Ils m'ont déjà dit que c'était eux autres mêmes qui ne voulaient pas me passer. Fait qu'ils ont quelque chose comme moi, là. C'est un préjudice, là. C'est une injustice, là. Pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, j'ai pas la peau noire, j'ai la peau blanche. J'ai pas la peau jaune non plus. Je suis pas une chinoise, une japonaise. Je suis pas noire non plus. Je l'ai dit, mais c'est pas grave. Bon, non, je suis pas espagnole non plus, là. Il y a des préjudices envers même les Québécois et les Québécoises. Fait qu'il vaut mieux quitter la province, puis le Québec, puis le Canada, là. Si on n'est plus capable de se travailler, là. Puis, avez-vous à l'aimer votre Céline Dion, puis tout ça, votre Julie Snyder avec, puis votre Véronique Cloutier, puis votre Pierre Carbilodeau, puis René Angélil, puis peu importe le nom des artistes, là, je les nommerai pas tous. Mais je suis sûre qu'ils sont en arrière de tout, puis ils vous font de la norme, puis vous le savez même pas. Avec les gouvernements. Alors là, il y a un bel exemple avec Jeannette Bertrand, puis ça, moi, ça m'en donne assez pour me dire que oui, ils sont dans de tout, qui essayent de se faire montrer avec ces élections-là. Oh, on va être aimés, là! Ma fête va être le 31 mars, on va être élus en mois d'avril. Mais ça paraît pas, c'est nous autres qui est dans l'arrière de tout ça. On est des hypocrites, tout ça, puis on est des ci, puis des ça. Oh, ça ressemble à du parano, mais je mettrais la main gauche au feu, puis je suis sûre que je m'abrûle pas partout. Allez-y, croyez en eux autres. Soyez avec eux autres. Allez lire avec eux autres. Mais quand vous serez au bord du gouffre, là, venez pas me chialer ça en me disant que j'avais raison. Parce que j'ai raison. Puis vous le savez que j'ai raison. Tant pis pour vous autres si vous laissez avoir. Mais arrêtez de chialer comme l'aide sociale, par exemple. Levez-vous, venez les manifestations. Ils sont en campagne électorale, là. Moi, je vous demande une chose. Levez-vous, les journalistes et les journaliers, là. Puis demandez-leur, ouais. Les journalistes, je vais dire,
Demandez-leur une question. Vous allez faire quoi de l'aide sociale? Vous avez d'abolir ça, ça mot de aide sociale-là. Il y a des gens qui ne travaillent pas puis ils devraient travailler. Ils parlent d'emploi. Ouais. Sauf que moi, je ne vais pas travailler dans une cuisine au salaire minimum que je peux faire avec mon intelligence que j'ai 100 000 pièces par année. Je sais que je suis capable de faire 100 000 puis 50 000 par année. Fait que j'ai hâte de pouvoir le faire mon 50 000 puis mon 100 000 par année. Mais pour l'instant, je ne peux pas développer mon entreprise parce que je suis en manque de sous. Puis je suis obligée de force d'avoir de l'aide sociale. Assez que quand ma mère est décédée, il y a 3 ans, j'ai été obligée de prendre tout mon héritage de 5 000 parce que j'étais trop orgueilleuse de demander de l'aide sociale. Quand j'ai eu fini de dépenser mon héritage, j'ai décidé de demander de l'aide sociale. Fait que vous voyez comment je suis orgueilleuse. Avant ça, j'avais fait des demandes d'enfants ou de tatine. Mais j'ai pu travailler en restauration, puis j'ai travaillé des bars plus ou moins. Fait que si je suis quelque chose en restauration, ça serait serveuse, puis c'est ça que je veux faire, serveuse. Secrétariat, parce que je suis diplômée en secrétariat en bureautique. C'est tout ce que je veux faire. Je n'aurais pas travaillé dans une cuisine, on est assez malheureuse dans ce qu'on fait des fois. Je suis pas bonne en cuisine, puis je n'aurais pas suivi de cours de cuisine non plus. Je ne suis pas bonne en cuisine. Je n'aurais pas me transformer en femme de ménage non plus, parce que j'aime pas faire du ménage, ça prend tout pour me ramasser chez moi. Fait que je pense que j'ai du talent autre chose, puis que je peux m'en faire bénéficier plein des gens, comme écrire des textes sur mon blog de Juju politique, pluspost.com. Alors, j'espère que vous allez lire mes articles, parce que de toute façon, j'ai publié assez souvent aussi. On a juste bloqué mon blog de politique, mais je peux écrire encore dessus. Là, il faut que j'ai une petite erreur de choses, mais je vais l'avoir certain. Alors, vous pouvez tout retrouver ces articles-là. Sinon, vous pouvez les retrouver sur Facebook. J'ai publié assez souvent sur Facebook et j'ai publié aussi sur Skyrock. Skyrock, c'est .com. Vous pouvez retrouver Juju Lundi. C'est mon entreprise Juju Lundi. Puis, j'aimerais ça que s'il y a des promoteurs, ou bien même, je fais un appel aussi aux banquiers de la banque. Les vrais banquiers en haut des banquiers, pas les directeurs des banques, là. Je parle pas des directeurs de succursales, je parle des banquiers comme la Banque Laurentienne, la Banque de la PMO, la Banque de Montréal. Je parle aussi à la Banque de RBC, la Banque Royale du Canada. Je vous dis, la Banque Scotia aussi, tout. C'est de me faire confiance à moi. Pas les gens qui vous disent de ne pas me passer ou de quoi de même, parce que je pense que c'est comme ça. Hey, j'avais eu même la carte de Mastercard, même BMNA m'ont déjà envoyé une lettre en disant que j'avais droit à 10 000 Puis je l'ai appelé dernièrement avec la carte de BMA. Puis là, mon nom, il est plus bon tout d'un coup avec BMA, là. Mon nom, il est plus bon, là. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai pas essayé avec la Capital One, ça avait passé. Je n'ai pas réessayé parce que je ne voulais pas, je trouvais que la limite de crédit était pas assez haute dessus. Ça avait passé. Je n'ai pas réessayé. Mais je sais que mon nom, il est bon, c'est pour les cartes de crédit, puis je sais que mon nom, il est bon dans les banques certaines parce que j'ai toutes mes preuves de paiement, puis je sais que je paye toutes mes affaires à jour. Mais je ne me laisserai pas endetter par la Régie des rentes du Québec avec Mme Marois pour essayer de faire briser mon nom, puis je ne me laisserai pas endetter par d'aide sociale certains, avant même d'avoir eu des revenus pour pouvoir les payer. Mais moi, j'ai fait rappel au tribunal administratif au niveau des gouvernements, mais je sais que je suis pas en tort là-dedans, que j'ai raison de faire appel là-dedans. Je ne rembourserai pas d'aide sociale certaine parce que je sais que je dois des subventions et c'est les autres qui me doivent être permis sans demeure que je leur ai donné. De tel montant, là, ça c'est reste secret, c'est confidentiel, les montants, mais au moins, vous savez qu'ils sont en mise en demeure. Puis que Mme Marois n'est même pas capable de rencontrer une citoyenne comme moi. J'ai déjà demandé de la rencontrer pour lui parler de différents problèmes de mes dossiers gouvernementaux. Puis elle a refusé en prétendant qu'elle était trop occupée. Occupée à quoi? À faire des discours des chambres des communes puis tout ça? Pas prendre 10 ou une demi-heure pour une personne. Je trouve ça ridicule. Puis en plus de ça, ces gouvernements-là, ces politiciens-là et ces politiciennes-là, c'est rendu ça se prend pour des vedettes. Ça aussi, ça va faire. Vous êtes du monde qui sont là pour représenter les citoyens au complet. C'est nous autres, dans le fond, les citoyens, les gouvernements. Vous autres, vous êtes nos représentants. Ben, faites comme si. Avant de finir, une autre affaire. Vous savez, moi, là, j'entrais toutes les ministres des provinces, premièrement. OK? Ça, c'est une autre affaire. Puis j'étreigne les sous-ministres. Parce que je trouve qu'il y a trop de monde qui travaille des gouvernements présentement. Ça, c'est donc. Mais je vais revenir là-dessus. Je vais revenir sur un autre sujet. Pour l'instant, je vais vous parler d'aide sociale et de pauvreté au Québec. Et j'espère que les citoyens et les citoyennes, ça va ouvrir un peu plus les yeux. Ça va ouvrir
éclairer votre clientèle avant de chialer. Les médias chialent tout là, etc. Oh, c'est attends, leur chef, c'est l'autre personne, ça va pas travailler. C'est faux. La réponse est faux. Pas tout le monde qui veut pas travailler. Moi, je travaille, ça fait 2 ans, mais j'ai pas de revenus. J'ai pas le choix de recevoir ce chèque-là. En plus, ah oui, savez-vous comment ça reçoit une personne sur l'aide sociale? Moi, ça fait 2 ans que je reste chez mon père avant de finir. Je peux même pas me payer un loyer. Je peux même pas me payer de bouffe parce que j'ai d'autres choses à payer. J'ai des assurances de char, j'ai ça. Mais là, je pense de vendre mon char en cause de ça. Là. Ça fait 2 ans que je reste chez mon père. 630, c'est pas assez pour payer un loyer. Même pas assez pour manger. Pardonnez-moi. Puis si en plus, tu as des enfants sur l'aide sociale, là, tabarnak, ça doit pas être gros ben leur épicerie par mois, là. Soit qu'ils payent le loyer ou bien soit qu'ils payent l'épicerie. Surtout avec le prix d'épicerie. Tu sais? Puis pas ça. Une autre affaire que je vais parler. L'épicerie, justement. Paye à Noël pour donner un panier là, de manger. Il serait supposé avoir des coupons. Des coupons pour le lait, puis le pain, puis les œufs. Parce que c'est plus achetable. Puis le beurre aussi. C'est plus achetable. Ça, je voulais en parler aussi. Ça m'a rien. Je vais en parler aussi. D'après des épiceries, là, les gouvernements, ils devraient se réunir. C'est pas les gouvernements qui donnent pendant le temps des fêtes. Non, non, eux autres, ils donnent rien. C'est les médias qui font des grelettes de manger. C'est pas pareil, là. Mais j'ai pas les cartes. Quand est-ce que vous avez vu les gouvernements arriver et dire on va vous donner 100 pièces de plus, on va vous donner 200 pièces de plus, on va vous donner un panier de Noël de manger. Non, non, ils s'en lavent les mains. Non, c'est des organismes communautaires qui font ça, puis c'est les médias, justement, qui font pour que le monde puisse manger un peu plus aux fêtes. Mais c'est pas le gouvernement, là. Oubliez ça. Le gouvernement, là, s'il voudrait, là, il enverrait des inspecteurs dans l'alimentation, il ferait le tour des épiceries au complet, il ramasserait tout ce qui est avant date, 2-3 jours avant date, puis après expiration, peut-être que ça soit pourri, là, mais 2-3 jours avant date, d'abord, ils vont changer la date, puis ils vont remettre ça en spécial, puis ils donneraient ça au monde, avant d'ôter l'étiquette puis ils remettent ça en spécial. Mais c'est pas ça qu'ils font. Non, non. Ils ont bien trop peur de faire ça. Ils ont peur d'aider. Mais ce serait ça qui serait logique, pourtant. Il y a de la viande qui pourrait se donner au lieu d'acheter une poubelle. Il y a du poisson qui pourrait se donner. Les mets pré-préparés, même des restaurants qui pourraient se donner. Tout ça. Eux autres, de toute façon, il y aurait ça sur leur impôt. Ça serait crédité dessus leur impôt. Puis ils auraient tout se manger là, redistribué pour des gens qui ont faim. Parce que le monde, ils ont faim dans le Québec et dans le Canada. M. Alpert aussi, même si vous n'êtes pas en élection présentement, ça s'adresse à vous. Le monde, ils ont faim. Je parle pas même pour moi, là. Il y en a plein. Puis c'est pas un du monde qui sont sur social qui ont faim. C'est du monde qui travaille tous les deux. Puis c'est du monde qui ont besoin de manger puis nourrir leurs enfants. Je sais qu'il y a des parents qui se privent pour pouvoir nourrir leurs enfants. Puis ils travaillent tous les deux. Moi, je travaille, là, présentement. Je ne considère pas d'avoir de l'aide sociale, je travaille présentement. J'ai de l'aide sociale à contre-force. Pas pareil du tout. Pas pareil du tout, mesdames et messieurs, c'est pas pareil du tout. En tout cas, allez-y voter si vous avez envie de voter. Mais moi, je vous dirais avant d'aller voter, faites une petite manifestation là, pour faire enlever l'aide sociale. Ça ferait bien, ça. Pour que les gens soient capables, ceux qui sont capables de travailler, qui aillent travailler. C'est sûr que ceux qui sont malades, qui sont handicapés lourdement, qui ont des maladies graves comme le cancer, tout ça, ben, ils ne peuvent pas y aller travailler. Mais ceux qui peuvent, ben, qui leur donnent les moyens nécessaires s'ils y allent aussi travailler. Et ceux-là qui ont des PME, mais qui leur donnent des subventions, puis pas seulement des grosses compagnies comme Premier Tech ou bien Amitié à Saint-Cyprien ou autres. On leur donne des subventions de 10 000 ou 50 000, ça va faire du bien pour qu'ils peuvent développer plus leur entreprise. Merci beaucoup. C'est le message que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous embrasse toutes et toutes. Je vous aime, c'est pour votre bien que je fais ça. J'espère que vous comprenez très bien mon point de vue. À la prochaine.